Shalom, bon Erev Shavuot et Erev Shabbat. Shavuot, jeudi soir, vendredi et Shabbat, 2 jours hors d'Israël, Chutz Laaretz. Le premier jour de Shavuot, nous lisons dans toutes les synagogues, et bien sûr, on sera très nombreux pour venir tous écouter, comme pour la première fois, surtout cette année, l'année du Hakhel. Nous allons écouter la lecture des 10 commandements. Aseret HaDibrot, le décalogue. Que dit le premier commandement? Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti du pays d'Égypte. On pose la question, les commentateurs, notamment Ibn Ezra, qu'est-ce que c'est plus grand? Qu'est-ce que c'est plus fort? La création du monde ou la sortie d'Égypte? D'ailleurs, Shabbat, des fois on dit que c'est Zecher l'Itziat Mitzrayim, Zecher le Maaseh Bereshit, des fois c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, des fois en souvenir de la création du monde. Mais la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. La création du monde, c'est une création ex nihilo. De l'inexistant, c'est devenu une existence d'un monde, d'un univers extraordinaire, merveilleux. C'est quelque chose qui continue toujours. On voit, partout on voit la création. On voit quelque chose qui est évident à nos yeux tous les jours, partout, par toute l'humanité. La sortie d'Égypte. Nous, on se rappelle, on devrait, on fait ça à Pessah. Le monde entier ne voit pas, ne connaît pas la sortie d'Égypte. Alors pourquoi il dit « Je suis l'Éternel qui t'a sorti de l'Égypte » et non pas créateur du ciel et de la terre, qui apparemment, si c'est comme une carte de visite, eh bien, il se présente comme le créateur, le maître absolu. Dit l'enseignement de la pensée chassidique, Chabad particulièrement, donne une explication extraordinaire. Il s'agit ici de changer, de transformer. La création du monde, Dieu a créé du néant, ex nihilo, et ça continue, ça fonctionne. C'est devenu, entre guillemets, naturel, car la création, c'est par le Shem Elohim, le nom Elohim, qui a la même valeur numérique, 86, que le mot en hébreu, Hateva, la nature. Dieu se cache, se voit dans la nature. On voit la nature, on ne voit pas forcément la création de Dieu. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu un changement radical dans le monde, dans la création et dans le Ham Israël. Dieu a changé les lois de la nature. Il y avait une nature, celle qui fonctionnait naturellement. Et là, Dieu a changé tout. Otot, Moftim, Yad Chazaka, la main forte, etc. La création s'est faite par la parole. Bidvar Hashem Nashamayim Naasu. Mais la sortie d'Égypte s'est faite Biyad Chazaka, avec une main puissante. C'est-à-dire qu'il y a un investissement. Hashem lui-même est descendu en Égypte, qui est le pays le plus débauche de tout. Et là, il nous a sortis lui-même de l'Égypte. Un changement radical. Il fallait que le divin, le surnaturel, s'habille dans la nature et le transforme et le change. Au niveau individuel, nous avons tout ça, c'est beaucoup plus facile de commencer quelque chose, de rester dans la façon de faire les choses, que de changer radicalement. C'est rare, c'est très difficile. Bien sûr, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pas plus difficile l'un que l'autre. Mais comme ça s'adresse à nous, et on nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, c'est-à-dire, tu as la possibilité, la force de te changer radicalement, de devenir meilleur. Et de changer le monde avec toi. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le créateur du monde. Mais celui qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a donné cette force, qui te donne les moyens de pouvoir se transformer soi-même et transformer le monde entier. C'est pour ça que nous avons la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte et de sortir d'Égypte réellement. On doit se sortir d'Égypte tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on doit constamment changer. Le jour du changement radical en nous, c'était justement « Je suis l'Éternel ton Dieu » quand on a reçu le décalogue, la première mitzvah, ça nous donne les forces, les moyens. La Torah, quand on nous donne une loi, ça nous donne les moyens de la réaliser pour que tous, on change, on devient mieux, on changera le monde et on méritera la venue du Mashiach très prochaine où ce changement du monde se verra et s'opérera pour l'humanité tout entière. Chag Sameach, bonne fête de Shavuot. Acceptons, recevons la Torah besimcha ou bepnimiyut, avec joie, avec intériorité, c'est-à-dire qu'elle s'intériorise en nous. Et bien sûr, Shabbat Shalom ou Mevorach.